Shalom, 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 shalom. Shalom, maman Sarah. Shalom à toutes les snipers. Et shalom à mon précieux frère Junior. Je me permets de venir par ce voice, maman Sarah, parce que mon épouse me faisait savoir hier soir, je pense, hier soir, hum, que comme je suis à mon lieu de travail, je ne suis pas à la maison. Donc, on me faisait savoir que hier soir, il y a maman Sarah qui avait besoin d'écouter nos chefs, à savoir sur la vie, sur comment évolue la marche avec le Seigneur et le vécu dans le foyer. En gros, hein, c'est ce que j'avais compris, c'est ce que j'avais compris de son message. J'avais pas eu le temps hier, donc je me permets non de résumer toute la vie, mais de, 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 de rendre gloire au Seigneur. Je ne suis pas avec vous, maman Sarah, quand vous faites, quand vous avez vos réunions et tout, mais je la vois concentrée, je la vois guidée par l'esprit, je vois tout le travail que vous faites. Déjà, avant de parler d'elle, j'allais commencer déjà par vous. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse et vous bénisse encore de tout le travail que vous faites, que l'Esprit fait avec vous et à travers vous, parce que vous ne pouvez pas savoir l'impact que ce travail a au niveau des sœurs. Non pas les sœurs présentes là, mais les sœurs qui viennent derrière. Ah, je ne me suis pas présenté pour les autres peut-être, hein. Je suis le frère Terba, conducteur de l'Assemblée de Pointe-Noire, République du Congo, et Marie de la sœur Marie. Excusez-moi si j'ai raté ce point-là au départ. Donc, ce que j'étais en train de dire, Maman Grâce, c'est que ce que vous déversez, vous, vous n'avez pas les impacts de tout ça, parce que derrière ces récipients qui reçoivent ce que vous déversez, c'est beaucoup de femmes qui sont impactées. Beaucoup de femmes qui sont impactées. Mais vraiment beaucoup de chez beaucoup, qui sont impactées. Pour le petit témoignage, le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons un de nos employés là, qui est musulman. Et une fois, il a embrassé la foi grâce au Seigneur. J'ai voulu comprendre qu'est-ce qui t'a convaincu. Parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas présenté Jésus avec beaucoup de mots. Mais le lendemain, il m'écrit je veux servir le Dieu que vous servez. Je lui ai demandé qu'est-ce qui t'a convaincu et j'ai compris que ce qui l'a convaincu, c'est votre manière de vivre. Mais quand je dis votre manière de vivre, c'est messieurs et dames compris. Vous comprenez? Donc, il y a des ceux que nous recevons à la maison. Récemment, je crois que c'est avant-hier seulement, sinon hier, il y a même un frère et une sœur qu'on est parti baptiser. Quand on leur demande, quand on écoute leur témoignage, ils disent, quand ils sont venus chez vous, l'accueil, c'est des choses, c'est des vertus qui se manifestent. Et moi, en tant que mari qui vit avec mon épouse, le Seigneur a fait grâce par la parole. J'ai vu la transformation de mon épouse, j'ai vu sa soumission. Mais depuis que vous avez commencé ce programme-là, maman Sarah, j'ai compris qu'une autre dimension de l'obéissance a été transmise aux sœurs. J'en connais pas les autres, mais celles qui est avec moi. J'ai senti que l'obéissance, l'autorité du mari, ou quand on disait que le mari était mon chef, la compréhension de ça, elle est rentrée en plein dedans. C'est vrai qu'elle comprenait ça, mais la dimension qu'elle manifeste de la compréhension, la dimension qu'elle manifeste notamment sur le zèle, avec vos programmes de prière et tout, ah non, je ne pense pas, c'est mon point de vue, hein, je ne pense pas qu'au niveau de l'Assemblée, nous avons une femme aussi zélée qu'elle. C'est mon point de vue, parce que je suis avec elle 24-24, quoi.
Et donc, quand on me dit ben, le travail accompli, y a pas de mot, c'est un waouh, ma soeur. Et, et je, et je ne dis pas cela pour prêtre. Excusez-moi. Je ne dis pas cela pour défendre mon épouse, bien que ce soit mon rôle de bien la présenter, de garder les anomalies gérées en famille et tout ça. Mon Dieu m'est témoin. Tu es ma soeur, je dis ce que je vis sans embellir une situation aucune. Je vois l'impact. Et de ma l'impact, c'est vous, comme je dis toujours, vous vous limitez à elle, mais moi je vois tout le rayonnement, tous les rayonnements que même les autres sœurs, en voyant sa vie, en voyant sa dévotion, en voyant la place qu'elle accorde à son, en voyant, je sens les impacts même au niveau de son entourage. C'est splendide. Tu vois l'aura qu'elle dégage. Non, mais c'est une autre dimension. C'est-à-dire, si les autres sœurs pouvaient écouter ça, j'ai envie de dire, mais sœurs, il est vrai. Ce morceau-là, en fait, elle est vraie. Cette portion de l'écriture qui demande que les femmes en mari vivant dans la chasteté, la sainteté, dans la soumission, dans l'obéissance de la parole, captent la vie des gens. Je le vis, je le vis. Elle n'a pas besoin de prendre la Bible pour aller faire les mamans pasteurs, mamans évangéliques. Non, mais sa vie, son abnégation, sa dévotion, voilà quoi, la façon qu'elle met son homme à sa place, la façon qu'elle reçoit son chef. Mais tu sens ta chefferie. Il y a une fois, j'ai partagé avec une sœur, on est parti la voir avec mon épouse. On leur disait, moi, c'est moi qui leur témoignais, je disais, vous savez, il y a des choses, quand j'écoute chez les couples des gens, je regarde mon épouse ou je leur demande, chérie, ces choses-là aussi existent, hein. C'est comme si on vit dans un monde à part où on se demande, et il y a des choses comme ça que les couples vivent aussi, ça existe aussi, qu'à un point où on est arrivé à un point où, quelquefois on se dit, chérie, t'en as pas de divergence, on ne peut pas avoir, ça n'existe pas, quoi. On peut quand même avoir une divergence, mais c'est des trucs, si divergence il y a, dans les, je parle pas la minute, hein, dans les 60 secondes qui consistent à faire une minute, la résolution est trouvée parce que chacun se met à sa place. Mais si je peux témoigner, pour ne pas tirer long, la sœur Grace, je suis assez bavard, hein. Si je peux résumer, ma sœur, je vois avec elle, avec tout ce que vous faites comme travail que vous faites ensemble, je vois la portion de l'écriture qui montre que l'obéissance de la femme est une puissance. Je vis avec elle euh, euh, ce que moi je peux appeler un homme qui est mis à sa place. C'est-à-dire l'autorité d'un homme dans son foyer, dans son royaume. Je vis ma chefferie, la plénitude de ma chefferie. Et la vie devient d'une simplicité. Quand il y a des événements, tu sens, la vie devient d'une simplicité que, c'est-à-dire tu te dis, Seigneur, donc c'est ça que tu appelles une femme soumise, quoi. C'est ça. Donc, quand j'écoute le frère Junior, quand il loue sa femme au niveau dans l'ordre des prédications, du fond du cœur, je dis, mais j'ai trouvé ma maman grâce aussi, sans prétention aucune. J'ai trouvé ma maman grâce aussi. Et je me permettais même de l'appeler autrefois. Je disais, ah, mais tu sais, toi, tu es la maman grâce de Pointe-Noire, hein. Voilà quoi. Donc, c'est ce que je peux redire encore, pour ne pas tirer en longueur, maman grâce, que le Seigneur te bénisse encore. Si il y a des moments qui arrivent où tu peux être fatigué ou déçu pour dire, Seigneur, y a-t-il des fruits de ce que je fais, de ce que, maman grâce, je lève la main devant le Seigneur et je dis, Seigneur, moi je goûte à ces fruits en question. Moi je vis ça. Maman grâce, à cause de ça, de ce que je vis là, continue de faire ce que tu fais. Continue de faire, continue de faire. Et je pense que le Seigneur ne t'a pas suscité sans un but. Ton travail est précieux dans le corps du Christ. Ton travail est précieux dans l'équilibre de beaucoup de foyers.
Non pas seulement votre cercle de snipers, mais l'entourage, l'impact qu'il y a dans l'entourage. Donc, voici un peu ce que je peux dire en peu de mots. Sinon, je vous rattresserai toute la vie. Hein. C'est que la, la, la réception a changé. Les pieds dans l'eau quand tu sors de quelque part. La nourriture, la façon de te servir. La disponibilité d'y être. Avant d'aller au coin, chéri, est-ce que je peux aller prier? J'ai un moment avec les mamans grâce, je peux et tout. Ça semble être de petits détails, mais ça redonne l'homme sa place d'homme. Ah, toi béni, ma soeur. Je veux beaucoup parler. Je vous laisse la compréhension la meilleure à toi et je demande que le Seigneur t'ajoute encore et que ta coupe déborde. Shalom à toi, shalom aux snipers.